Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien ce matin? Ouais. Est-ce que vous êtes prêts pour louer l'Éternel des armées, pour louer le nom de Jésus, celui qui nous a sauvés? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va prier. Père éternel, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce rendez-vous que tu nous as donné, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et nous voulons ce matin, Seigneur Jésus, élever nos voix pour te glorifier, pour célébrer ton nom, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons nous réjouir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que tu es le Dieu qui nous a délivrés, qui nous a restaurés, qui nous a bénis, Seigneur, mon Dieu. Tu es le Dieu fidèle et bon en tout temps, Seigneur, mon Dieu. Et ce matin, oui, Seigneur Jésus, c'est vers toi que nous voulons élever nos voix, Seigneur mon Dieu, pour te dire notre reconnaissance, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur mon Dieu, mon roi, que vraiment tu puisses, Seigneur Jésus, remplir ce lieu de ta présence, Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus, que ton esprit passe au milieu de nous ce matin, que tu prends le contrôle de ce temps, Seigneur mon Dieu, mon roi, et que tu sois à l'honneur, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, dans ce lieu, Père. Au nom puissant de Jésus, Amen. C'est incomparable et c'est ce que nous voulons chanter ce matin. Son amour est véritable et le véritable amour, nous pouvons le retrouver en Jésus seul. Amen. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Jésus, Dieu sauveur. Et ce Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Jésus, Dieu sauveur. Jésus, Dieu sauveur. Le roi, uni à celle des anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple, uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Et ce matin, nous voulons déclarer que nous appartenons à Jésus. Est-ce que tu veux le déclarer avec moi? Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi, Jésus. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi, je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi, je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis
Il est notre Dieu, notre seul Sauveur. Colossiens 1, verset 13 nous dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Amen. Alors nous pouvons lui dire, oui Seigneur, à toi soit tout l'honneur, à toi soit puissance et force, louange et gloire à jamais. Il est le Dieu de l'impossible. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, on sait qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu m'aime infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant notre Dieu, car il est puissant. Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir que ceux qui étaient morts reviennent à la vie. Car il est puissant, ton Dieu est puissant, car il est puissant. Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir.
matin réalise que tu as un Dieu qui peut tout accomplir. Il est celui qui transforme les vies. Il est celui qui déclare à l'existence ce qui n'a plus vie ou ce qui n'existe pas. Il est le Dieu qui accomplit des miracles, le Dieu qui guérit. Il est le même aujourd'hui, ce qu'il a fait avant, ce que nous pouvons lire dans sa parole est vérité. Et aujourd'hui encore, il peut le réaliser dans ta vie. Alors peu importe la situation que tu vis en ce moment, déclare qu'il est le Dieu de l'impossible, qu'il est celui qui peut tout accomplir des miracles sur ta vie ce matin. Déclare-le, Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Amen. Ce matin, prends la victoire au nom de Jésus. Proclame qu'il est celui qui vient et qui agit ce matin dans ta vie. Proclame sa victoire dans ta vie au nom de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, gloire te soit rendue, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, c'est vrai qu'à la croix, tu as dit, tout est accompli, Seigneur mon Dieu. Et ce matin, nous vivons, Seigneur mon Dieu, tes promesses, ton accomplissement, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous vivons, Seigneur mon Dieu, mon roi, cette vie, Seigneur mon Dieu, mon roi, abondante, Seigneur Jésus, que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus, pour la paix que tu nous donnes. Merci pour la victoire que tu nous donnes de saisir, Seigneur mon Dieu, encore ce matin. Père éternel, gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses bellissent à ta lumière, je
je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oui, disons-lui encore une fois, si je vis, Seigneur. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de
peut élever nos voix ensemble pour adorer le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, la gloire, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Est-ce que l'équipe de la Sainte Seine peut se rapprocher? La gloire, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te rendons, nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Jésus, tu es digne de louange. C'est dans cet esprit d'adoration que nous voulons partager ce moment autour du repas du Seigneur, nous rappelant tout ce qu'il a accompli pour nous, nous rappelant son amour ineffable, sa bonté, sa fidélité, nous rappelant tout ce qu'il a accompli et tout ce qu'il veut encore accomplir dans nos vies. Et nous rappeler aussi qu'il revient, que Jésus revient bientôt. C'est aussi en mémoire de cela que nous partageons ce repas. Alors prions. Merci Seigneur de bénir ces éléments, que nous puissions réaliser toute l'importance qu'il y a eu dans ta venue sur terre, toute la révélation que tu as apportée concernant ton Père, toute la révélation que tu nous as apportée concernant l'amour que tu voulais déverser dans nos cœurs, cet amour qui a fait de nous tes enfants, les enfants du Fils, du Dieu très haut. Et nous voulons aussi nous rappeler que tu reviens et nous voulons avoir un cœur disposé, prêt à ton retour, Seigneur. Merci Jésus de nous faire du bien, de passer dans nos rangs et qu'au travers de ce moment, nous puissions aussi saisir toutes les bénédictions qui sont en toi, Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Il est au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création. C'est Jésus qui règne. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, délivrance, foulé, magnifié. Tu m'as sauvé.
mesure et ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, Par-dessus tout crucifié, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. tu m'as sauvé, tu m'as aimé, Tu m'as aimé. par-dessus tout, tu m'as sauvé. Est-ce que vous voulez le redire encore? Tu m'as sauvé, Tu m'as aimé par-dessus tout. Amen. Et pendant ce temps, nous allons continuer à exprimer à notre Dieu toute notre gratitude, parce que si nous pouvons aujourd'hui donner des offrandes à Dieu, lui dire notre reconnaissance, c'est parce qu'il a tout fait pour chacun de nous. Il a payé le prix fort pour chacun de nous. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé. Tu seras toujours là. Alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Je n'ai qu'une réponse, qu'une seule volonté, les bras vers le ciel. Je veux t'adorer. Alors J'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui
laisser la place à Gérald. Alors, vous savez que nous avons pris comme thème à l'Église pour l'année 2025-2026. On a pris quoi comme thème? L'éthique chrétienne ou la morale chrétienne, le fonctionnement des chrétiens. Au mois de septembre, nous avons parlé sur le couple et après, inévitablement, vient la famille. Donc, c'était le thème du mois d'octobre qui a fini au mois d'octobre. Et aujourd'hui, premier dimanche de novembre, donc je vais vous parler sur l'argent. C'est le thème pour ce mois-ci, moi par rapport à l'argent. Et je vous assure qu'il y a certainement beaucoup à dire. En compte, c'est un sujet qui est dans la Bible. La Bible en parle abondamment. Il y a des réflexions par rapport à l'argent dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Jésus et ses apôtres en ont parlé. On en parle dans notre gouvernement qui cherche frénétiquement les milliards évaporés. On en parle aussi dans les églises, parfois trop, ce qui est dommage, parfois pas du tout. Pourtant, c'est un sujet de la Bible et je trouve essentiel aussi d'en parler. Mon propos en vous parlant de cela, c'est au niveau de notre Église, merci à chacun pour l'engagement parce que nous tournons bien par la grâce de Dieu. Nos dépenses sont, ce bâtiment est payé, nous avons refait notre toiture. Enfin, ça se passe bien et je rends grâce à Dieu pour cela. Je remercie notre trésorière de faire un excellent travail et tout le conseil d'administration pour l'engagement de chacun. Et je remercie chacun d'entre vous pour ce que vous faites au point de vue dons, offrandes, participation à la vie financière de notre Assemblée. Puis je me suis rendu compte que ça touche aussi, l'argent touche aussi les familles, les individus. Et que malheureusement, parfois, il y a de grosses souffrances, de très grandes souffrances, parce que les gens n'arrivent pas à payer leurs factures. Le 15 du mois, ils sont déjà en grande difficulté financière. Alors, c'est une époque que nous avons connue avec Hélène. Ça a été douloureux à certains moments. Et on a appris. Alors, je ne veux pas vous faire étalage de notre expérience, bien que je pense qu'elle commence à être fondée. Je me suis rendu compte avec les années que les difficultés que nous pouvons avoir financièrement ne viennent pas forcément de ce que nous gagnons peu ou beaucoup, mais surtout la manière dont nous le gérons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais notre manière de gérer l'argent a forcément des conséquences, malheureusement, sur nos fins de mois. Et du coup, ça occasionne des difficultés familiales avec le mari, la femme, etc., les enfants, etc. C'est très, très compliqué. Et j'aimerais que ce mois-ci soit un temps de réflexion. Alors, vous allez me dire, oui, mais l'argent ne se multiplie pas. Non, je sais. J'aimerais simplement commencer ce message par un témoignage que nous avons eu tous les deux. Quand on s'est mariés, donc Hélène sortait de chez ses parents, moi je sortais de chez mes parents. Donc tout l'argent que je gagnais partait. Ça partait. Je ne sais pas comment ça se fait. Tout partait. On s'est mariés. On est parti à l'Institut biblique sans un sou. Sans un sou. Il fallait payer notre pension tous les mois. Alors je m'étais dit, dans ma naïveté de Gérald, toute
toutes les nuits, je vais aller travailler pour gagner un peu d'argent ou trouver des boulots. Parce que je commençais à exercer ma profession de géomètre. Peut-être que j'arriverai à me faire embaucher dans des cabinets de géomètres pour des extras, des trucs comme ça. J'arrive à l'école biblique, on arrive à l'école biblique et le directeur nous dit, bien, Gérald, tes études sont financées pour 2 années. Je dis, ah bon? Il dit, bien oui, il y a un donateur qui va financer tes études. Je dis, ah bon? Mais c'est qui? Ah ben, ça n'a pas d'importance. Un jour, on m'a présenté un monsieur, on m'a dit, c'est monsieur un tel. Je dis, bonjour monsieur un tel, parce que je suis poli, ma mère m'a appris à dire, bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour monsieur un tel. Et longtemps après, j'ai découvert que c'était le généreux donateur, donc je n'ai même pas pu le remercier. Et en même temps, pour Hélène, il y avait quand même Hélène, on était mariés pour le meilleur et pour le pire nous attendait. Et on apprend que les études d'Hélène sont aussi financées. Tous les deux, notre institut public a été financé. Alors, pour Hélène, on l'a su. Pour moi, je l'ai su bien plus tard. Et quelque part, pour nous, ça a été une réponse de Dieu qui nous a aidés lorsqu'on est devenu pasteur, parce que parfois, c'est vrai que les salaires de pasteurs ne sont pas forcément parmi les mieux rémunérés. Vous comprenez bien. On a terminé l'école biblique et j'ai repris mon boulot de géomètre, vraiment, je dirais à la base quasiment. Puis je me suis hissé à la force des poignets, j'ai étudié, passé des soirées à bosser, à faire des maths, ce qu'il y avait des maths, à faire des tas de choses, voilà, etc. Et puis, peu à peu, je prenais du galon, etc. Puis mon salaire était en conséquence. Curieusement, nos fins de mois étaient difficiles. Et je vous assure qu'à l'époque, je gagnais bien ma vie. Et tous les mois, c'était la cata. Alors, merci Seigneur pour la générosité de tes parents qui, de temps en temps, nous aidaient un petit peu. Et je me disais, ben, heureusement qu'on n'est pas pasteur. Hein. Le jour où on deviendra pasteur, on gagnera peut-être 2 ou 3 fois moins. Comment on va s'en sortir? On n'y arrivait pas. On n'y arrivait jamais. Je commence mon stage de pasteur et tout en continuant mon travail. Et à un moment donné, il m'est demandé de poursuivre mon stage dans une autre église. Pour la reconnaissance pastorale, il faut faire plusieurs stages dans différentes églises. Quand je dis à mes collègues, ben voilà, on va partir, on partait en Bretagne, à Brest, près de Michel Pelletier. La question de mes collègues, c'est combien tu vas gagner? Ben, je dis, j'en sais rien. Ouais, mais ben, je dis peut-être le SMIC, j'en sais rien. Je sais pas du tout. J'ai dit, Hélène, il va falloir que l'on serre les boulons, il va falloir qu'on fasse attention. Et là, on a commencé à savoir gérer. C'est fou, hein? On gagnait beaucoup, on ne gérait pas. C'était la catastrophe. Tous mes collègues de travail, de bureau, savaient ce que je gagnais. Quand ils ont su que je gagnerais que le SMIC, ils sont mis à rigoler, mais rigoler, se disant, t'es malade. Non, je n'étais pas malade. J'avais dans mon cœur quelque chose pour Dieu. Dieu a pourvu, mais aussi nous avons appris aussi à gérer l'argent. On s'est lancé dans une construction avec un seul salaire. On habitait dans une ville, on avait acheté un terrain, on a fait construire, on était notre maître, c'est moi qui ai fait les plans, bon, je n'avais pas trop de mérite, j'avais les capacités pour. On a suivi notre chantier, on a appelé les entreprises, nous avons géré l'argent que les banques débloquaient, c'est nous qui les boursions, qui payons les entreprises, etc. Ce qui fait qu'on n'a pas été filouté par un promoteur ou autre chose. Hein. D'ailleurs, sur un lotissement où il y avait une quinzaine de lots, on était les seuls qui n'ont pas eu de difficultés avec leur constructeur. Nous, ça s'est bien passé, on gérait. On a appris à bricoler. Plutôt, j'ai appris à bricoler avec Hélène. Et on a continué. On a appris à nos enfants, eux aussi, à gérer l'argent. Alors, c'était étonnant parce que c'était dans les années 90, à cette époque, il y avait ce qu'on appelait les 6 caves monétaires. Et on apprenait
On débloquait l'argent, on achetait des SICA monétaires, etc. On faisait travailler l'argent. Toc, toc, toc. Et nos enfants se sont piqués au jeu. Si vous voulez, un petit peu comme si on jouait au Monopoly. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que de gérer de l'argent si ce n'est jouer au Monopoly ou à quelque autre jeu? Et nos enfants ont découvert ça, ça leur plaisait. Papa, combien tu vas me donner d'argent de poche? Moi aussi, ben, ça dépend. Là, on a toutes les façades à refaire en peinture. On vous donne telle somme par... Ok, je prends. Ben ouais. Il prenait, puis il disait, mais tu crois que je peux acheter... Regarde, alors à l'époque, c'était des francs. Hein. J'ai 150 francs, tu crois que je peux acheter des SICA monétaires? On va essayer. Voilà. Et ils ont appris aussi, eux, à travailler. Si vous voulez, ils sont piqués au jeu, et ça a été assez intéressant. Quand ils sont arrivés en études supérieures, on habitait une ville où il n'y avait pas d'université, il a fallu donc les uns et les autres s'en aillent. Et pour vivre, ils n'avaient que leur bourse. Je rappelle, j'avais mon salaire de pasteur. Ils n'avaient que leur bourse. Avec leur bourse, ils payaient leurs études, leurs pioles, leurs vêtements, leurs déplacements entre leur lieu d'études et la maison. Ils rentraient tous les week-ends. Ils rentraient tous les week-ends parce qu'ils avaient le linge à laver et puis ils venaient récupérer la nourriture. Ils ont appris à mettre de l'argent de côté avec leur bourse. Écoutez bien les étudiants, avec leur bourse. Ils se sont payés leur permis de conduire avec leur bourse. Quand ils ont mis à travailler, ils étaient, donc, nos deux aînés sont ingénieurs, donc très vite les salaires sont rentrés. Quand ils se sont mis à travailler, ils avaient tellement, si vous voulez, ils étaient tellement habitués à vivre avec le peu qu'ils avaient, ils se sont retrouvés les rois du pétrole, c'est le cas de dire. Ils vont à la banque, ils disent, ben voilà, on va mettre de l'argent de côté, on va mettre telle somme de côté. Le banquier était éberlué que des jeunes gens. Ils disent, ben on va acheter un premier appartement à Neuilly. Ils achètent un premier appartement, un deuxième appartement, etc. Si vous voulez, ils ont acquis cette mentalité d'arriver avec l'argent qu'ils avaient. Et j'en ai déduit, avec le temps, avec l'expérience, que la richesse ne vient pas forcément de ce que l'on peut gagner dans une entreprise, mais surtout aussi de notre manière de gérer. Et c'est là-dessus que l'on va parler ce mois-ci. Bon, je ne vais pas faire de vous des banquiers, hein, etc. Alors, pour terminer la petite histoire, ben, on a vendu notre maison où nous étions, à Saint-Nazaire. On l'a vendue au bon moment, parce qu'elle avait pris de la valeur. On l'a vendue. On a acheté une maison à Poitiers, qui ne valait pas très très cher, en fait, à Fleuret, c'est à côté de Poitiers. On a bossé, on bosse, on a bossé, on continue à bosser, etc. Maintenant, nous avons une maison de 7 pièces, et à côté, nous avons une maisonnette qu'on a pu aménager en studio, où l'on peut faire des hébergements pour les amis. Si vous voulez passer un week-end à la maison, on vous la prête facilement, ça nous fera plaisir. La seule chose, vous prenez votre petit déjeuner de votre côté, parce que nous, le matin, on ne parle pas, on reste au calme. Voilà. L'argent, ça se gère. L'argent, ça se gère. Et dans cette étude, nous chercherons à relever un peu les implications spirituelles de notre gestion de l'argent. Ça me semble important. Alors, ne m'en veuillez pas si j'aborde ce sujet. C'est aussi un sujet biblique, un sujet qui me semble important, un sujet que l'Église doit connaître. Alors, mon propos n'est pas de faire de vous des financiers. De toute façon, je ne gérerai pas à votre place. C'est chacun qui le fera. Mais pourquoi passer son temps à galérer alors que parfois un peu de gestion va nous apprendre aussi à bien fonctionner? On y va, on attache nos ceintures et on démarre. Alors, j'aimerais d'abord vous faire comprendre que Dieu possède toutes les richesses. La richesse appartient à Dieu. Et il dira à un moment donné, dans le prophète Agé, chapitre 2, verset 8, « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel désormais. »
Alors peut-être que vous avez envié ces gens qui ont fait un casse au Louvre en vous disant ouais, ils ont récupéré je ne sais plus combien de millions d'argent. C'est pas 80 millions, un truc comme ça, un truc comment 88 millions. Les pauvres, ils ont tout perdu, ils vont se retrouver en cabane. C'est horrible. Voilà. Donc, si vous voulez prendre des voies tortueuses, rassurez-vous, ce n'est pas celles qui conduisent forcément à la richesse. Bon. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. À l'Éternel est la terre et tout ce qu'elle contient. Ça appartient à Dieu. Ce Dieu si riche, et en même temps si généreux, distribue les richesses selon sa souveraineté. Et la Bible nous dira que le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a tous faits. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire, mais j'aimerais bien quand même que le Seigneur m'ait mis dans le lot de ceux qui ont beaucoup. C'est comme ça que vous réfléchissez. Ben, vous avez raison, hein, on réfléchit tous comme ça. Bon, sachez quand même que les gens qui ont de l'argent, c'est des gens en général qui gèrent leur argent, qui savent le placer, bien le placer et qui apprennent aussi cela. Dieu juge comme il veut et nous, on ne peut pas juger de la dotation de chacun. À sa naissance et à sa mort, l'être humain arrive avec rien et repartent avec rien. Oui, mais il y a des gens qui naissent avec une cuillère en argent ou en or dans la main. Ouais. Vous savez, il y a des richesses que des gens ont en France. Quand on creuse un petit peu la manière dont ils les ont acquises, que penseriez-vous des richesses qui ont été accumulées par la traite des esclaves? Qu'est-ce que vous en penseriez? Savez-vous qu'il y a des grosses fortunes dans notre pays de France, dans des villes côtières, alors je ne vais pas les nommer, hein, ni les villes ni les individus, dans des villes côtières où des gens se sont enrichis sur le malheur des autres. Savez-vous qu'il y a des grandes fortunes en Arabie, dans des pays du Maroc, etc., qui se sont enrichis sur le commerce des esclaves? Bon, nous, si vous voulez, en France, on est un peu complexé. Quand on parle d'esclavage, on pense uniquement à l'esclavage vers les Antilles pendant les deux siècles, je crois que ça durait. Voilà. On ne pense pas aux centaines et centaines d'années de l'esclavage musulman, où il y avait des razzias qui étaient faites dans la Méditerranée, dans d'autres pays, etc., sur des territoires, et on vendait les gens comme esclaves. Ça a duré pendant des siècles et des siècles. Et ça enrichit des gens. Moi, c'est cet argent. Ben, je trouve c'est du mauvais argent. C'est du sale argent. Et contrairement peut-être à une fortune qui sera acquise par une bonne gestion, par une forme d'intelligence, cet argent, c'est de l'argent sale, qui ne vaut rien du tout. Je pense à ceux qui sont enrichis pendant les guerres, ceux qui sont enrichis par le vol ou autre chose, la spéculation malsaine, etc. C'est dommage, mais je crois que nous sommes destinés à autre chose. Et regarder vers Dieu et lui demander de l'aide. Dieu nous confie des richesses, chacun, dans chacun petit patrimoine, et ce sont des choses positives, des dons que le Créateur dispense pour le bonheur de sa créature. L'homme a reçu de Dieu l'autorité et le pouvoir d'utiliser et faire fructifier les richesses qu'il a en sa possession. Ce que vous avez, vous en êtes gestionnaire, vous en êtes responsable. Mes biens me viennent de Dieu. Et la Bible me dit ceci: qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Dans le fond, qu'avons-nous
apporté lorsque nous sommes nés. Peut-être avons nous eu le privilège de naître dans un foyer où il y avait de l'argent, mais quoi qu'il en soit, cela ne vient pas de nos propres mérites. Dieu dit ceci dans le Deutéronome, « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle pas d'orgueil et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu. Garde-toi de penser ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Amen. C'est un texte qui vient du Deutéronome, chapitre 8. Mais il y a peut-être pour nous une dimension encore plus grande à acquérir. Si je sais que Dieu est le possesseur de toutes choses, et je me dis, c'est mon Père que j'ai dans le ciel, eh bien, les richesses de Dieu sont aussi pour nous. Alors là, je suis en train de vous imaginer. Vous allez sortir du culte en me disant, Gérald, où se trouve donc le magot de Dieu pour que j'aille y puiser dedans? Bon, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Non. Dieu est riche. Vous avez remarqué que les enfants, je ne sais pas s'ils font pareil, les tiens, pas comme. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'école, les gosses, les petits de mon âge, me disaient, qu'est-ce que tu as comme voiture? Bon, j'avais 6 ans, 6-7 ans. Alors là, le permis de conduire me semblait loin. Je voyais mon père qui conduisait la traction avant, c'était mystérieux, les leviers, tout ça. J'aimais quand il klaxonnait, là, j'avais repéré. Alors je disais, mon père, il a une traction avant, alors je crois que c'était une 21, il a une 21. Puis alors quand il a eu une DS. Mon père, il a une DS 21. Je ne sais pas ce que c'est qu'une DS 21. Vous n'avez pas encore assez vécu, un jour vous comprendrez. C'était la voiture. Et c'était ma voiture. À un moment donné, mon père avait un taco. Alors j'ai évité qu'il m'amène à l'école. Je ne sais pas pourquoi. Et puis avec mon frère, on s'était mis de connivence pour inventer une autre voiture parce que dire qu'on avait un taco, ça faisait un peu désordre devant les copains et les copines aussi. Donc on essayait plutôt de garder un peu de prestige. Alors on disait juste ce qu'on avait inventé comme voiture. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu as comme voiture? Et moi, je crois que parfois, les chrétiens, on serait un peu comme ça. Mon Dieu est riche, qu'est-ce que j'ai comme richesse de sa part? Et c'est vrai que Dieu veut peut-être nous enrichir par sa grâce. Paul dirait à un moment donné, nous sommes pauvres, mais Dieu est riche. Il est celui qui nous a enrichis, qui nous a comblés de ses faveurs. Et nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Je me suis rendu compte que Dieu n'est pas contre le fait que nous puissions avoir de l'argent. Alors, est-ce que l'argent en lui-même a de l'importance? Non, il est complètement neutre. Il a des fonctions, les fonctions de la monnaie. Alors pour les économistes, on distingue 3 choses. C'est un instrument de transaction qui permet d'échanger de biens. Nous, on a vendu un petit bien, une bricole à la maison, une galerie de voitures, tout ça. Donc on avait convenu d'un prix avec un acheteur. Il est venu avec l'argent, lui, il est reparti avec la galerie. Voilà, c'est ça. Ça permet les transactions. Vous imaginez si c'était des échanges. Écoute, alors qu'est-ce que... on va la vendre un poulet et demi et 4 œufs. Non, ça ne marche pas comme ça. L'argent est bien pratique pour cela. En même temps, c'est un instrument de mesure qui permet d'évaluer
la valeur relative d'un bien. Par exemple, vous héritez, le notaire va vous dire vous avez une maison de vos parents qui a telle valeur, il y a un patrimoine mobilier qui a telle valeur, etc. Donc il va vous donner des valeurs qui sont estimées en argent. C'est bien pratique. Et c'est aussi un instrument de réserve. Bon, il y a une grosse inflation dans notre pays, l'argent dévalue, etc. Mais en même temps, ça permet de stocker de la richesse dans le temps. En tout cas, ces fonctions sont des fonctions qui sont neutres. Elles n'ont pas de portée morale ou de portée spirituelle. L'argent en lui-même n'est ni bon ni mauvais, il est. Voilà. Il n'a aucune valeur morale ou autre chose. C'est l'application qu'on en aura. L'argent a une valeur limitée, temporelle, limitée à notre seule vie terrestre. Et Job disait, « Je suis sorti nu du sein de ma mère et je retournerai nu dans la terre. » Et Timothée dira, « Nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pourrons rien emporter quand nous quitterons ce monde. » La loi de Moïse, et j'y reviendrai un mardi soir, ne négligez pas le pauvre. Et je vous parlerai dessus parce que j'ai trouvé remarquable de réfléchir là-dessus. Il y avait de la part de la loi de Moïse une aide pour l'étranger, pour le misérable, celui qui avait tout perdu par les guerres, par des faits de guerre ou autre chose. Et en même temps, elle nous dira, tu n'auras pas égard à la personne du pauvre, et en même temps, tu n'honoreras pas la personne du riche. C'est étonnant, hein? Et Dieu nous dit que parfois, on pourrait être mal influencé et mieux honorer un pauvre alors qu'on n'a pas à le faire. Il est pauvre, on n'a pas à le singulariser par rapport aux autres. Et puis c'est vrai que souvent on a fait des chrétiens des gens pauvres. Alors moi je ne comprends pas trop pourquoi. Voilà. Si vous voulez, quand on est chrétien, il faut être pauvre et malade. Je vais vous poser une question, vous allez me répondre honnêtement. Vous préférez être riche et en bonne santé plutôt que pauvre ou malade? Qu'est-ce que vous préférez? Vous ne répondez pas, là, vous avez peur de répondre pauvre et malade. Okay. Si c'est votre idéal, continuez. L'argent, parfois, quand il est mal défini, notre esprit, peut être comme un instrument entre les mains de Satan. Vous savez comment Jésus l'appelle dans le Nouveau Testament? L'argent, il l'appelle mammon. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Il peut y avoir des moments où l'argent va prendre tellement d'importance dans notre cœur qu'il devient l'objet de nos préoccupations. On ne pense qu'à ça. Comment gagner? Comment mieux gagner? Et patati et patata. Et il ne sera plus vu comme un outil ou un moyen de transaction ou un moyen peut-être d'acheter ou d'évaluer un bien, mais comme une valeur en soi. Et quand il prend dans notre cœur la place de Dieu, il devient mammon. C'est-à-dire que Jésus va personnifier l'argent par un Dieu qui s'appelle mammon. Alors évidemment, ça va donner une espèce d'assurance, de sécurité. Dans le psaume 52, il est écrit ceci, « Voilà l'homme qui ne prenait pas Dieu comme protecteur, mais qui se confiait dans ses grandes richesses. » Ah oui, se confiait là-dedans. Et sur quoi j'assure mon lendemain? Sur l'épaisseur de mon compte en banque, ou lorsque je compte sur Dieu qui me dit « Tu ne manqueras jamais de rien ». J'ai été élevé par des parents.
Bon, je pense qu'il y avait un peu des problèmes de gestion de la famille, mais en même temps, mes parents n'étaient pas très riches. Et on a eu des moments vraiment galères, vraiment galères. Alors, je ne vais pas vous le raconter ce matin, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais bon, ça ne sera pas mon propos. Il y a eu un moment où vraiment une certitude, nous n'avions plus d'argent à la maison. Il y avait eu des difficultés sur le plan du travail de mon père, etc. À l'époque, il avait un bon salaire, mais il y avait des difficultés, des grèves à n'en plus finir, etc. Et mes parents se sont trouvés en difficulté. On a prié et Dieu a pourvu d'une manière abondante. J'expliquerai un jour, je prendrai le temps d'en parler mieux, mais voilà, je vous dis dans les grandes lignes. Dieu a pourvu d'une manière abondante. Et je rends grâce à Dieu parce que ce jour-là, j'ai compris que jamais Dieu ne me laissera tomber. Même si parfois je suis un peu incohérent, un petit peu bizarre de ma manière de faire, Dieu ne me laissera jamais tomber. Il y a aussi un autre problème avec l'argent, c'est la cupidité. La cupidité, c'est ce désir d'avoir, de conserver, pour soi, sans du tout penser aux autres, être avare si vous voulez. Et ce défaut a été dénoncé par la loi de Moïse. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain, son serviteur, sa servante, sa femme, son bétail, ni quoi que ce soit qui soit ton prochain. Si vous voulez, ce désir d'avoir, d'être cupide, d'amasser. Et pour Paul, la cupidité, c'est de l'idolâtrie. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. En y cédant, dira-t-il, certains se sont égarés de la foi et se sont fait beaucoup de mal. 1 Timothée 6, 10. Honnêtement, l'accumulation de l'argent n'a jamais rendu heureux. On a parlé avec notre ami Christophe il n'y a pas longtemps là, par rapport à la crypto-monnaie. Là. J'ai trop aimé tes définitions, je n'ai pas tout retenu, mais je trouve ça assez intéressant. Amasser. Puis un beau jour, tu te fais racketter, tu te fais enlever, on te coupe un doigt. C'est ça. Amasser pour amasser. Quelle tristesse et quel dommage. L'Ecclésiaste, vous savez qui était l'Ecclésiaste? Est-ce que quelqu'un sait qui était l'Ecclésiaste? Tony, tu le sais qui était l'Ecclésiaste? Tu peux nous le dire? Salomon. 300 femmes, 700 concubines, un malade. Non, mais tu imagines le désastre. Parce qu'il y a un proverbe, je ne sais pas si vous le connaissez, une femme, c'est le bonheur. 2 femmes, bonjour les dégâts. Alors 1000 femmes, bonjour les dégâts. Et puis Salomon pouvait dire ceci, il était riche, si riche, tellement riche. Il disait, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, c'est une vanité. 1000 femmes, oh là là. Je ne sais même pas s'il savait le nombre de gosses qu'il avait. Il y avait 300 femmes, 700 concubines. Des gosses, ça devait tous les jours. Ah, j'ai un petit nouveau. Ah, il s'appelle comment? Alors, s'il était un peu comme moi, il était déphasé pour les naissances. Vous imaginez un petit peu. Voilà. Et malheureusement, souvent, l'accumulation de la richesse va de pair avec une pauvreté selon Dieu. Et Jésus dira à un moment donné pour un homme qui était riche, qu'il en perdait le sommeil. Et il se réveillait la nuit en disant, je vais agrandir mes greniers, je vais serrer ma récolte. Et je dirai à mon âme, l'âme c'est notre intelligence, je dirai à mon âme, rassasie-toi, mange, bois, sois heureuse. Puis le gars il meurt pendant la nuit. Oh la catastrophe. Et Jésus nous dit, mais cet homme, quel profit y avait-il pour lui s'il gagnait le monde entier et s'il perdait son âme? Puis il y a aussi encore une chose que la parole va nous montrer comme étant
un problème par rapport à l'argent. Donc il y a Mammon, il y a la cupidité, puis les épines. La parole est semée. La parole est semée à l'abondance, dans la bonne terre, dans différents terrains. Et puis elle est serrée parmi les épines, semée parmi les épines. Et ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu, mais en qui les soucis, la séduction des richesses et d'autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Alors posons-nous la question, quel temps je consacre, quel pourcentage de mon temps je consacre aux questions financières et matérielles de ma maison? J'accélère un petit peu parce que je ne vais pas vous faire manger ici quand même. Alors on va voir rapidement l'antidote de cela. Écoutez, il est défini par un texte de Paul, 1 Timothée chapitre 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Et Paul d'ajouter, j'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la pauvreté, j'ai appris à être heureux. Alors le problème, c'est que la fac où on apprend à être heureux n'existe pas. Donc ce sont des études intérieures. Vous avez compris à peu près? Non? Donc, il faut que nos études intérieures, ce qu'on apprend de la vie, ce qu'on apprend au contact des autres, ce qu'on apprend dans l'Église, ce qu'on apprend auprès de Dieu, puissent nous contenter. Et souvent, le problème de l'argent dans les foyers, dans les maisons, même chez les chrétiens, c'est un manque de contentement intérieur. Le problème est là. Ce n'est pas une question de revenus. Ça va même peut-être un peu plus loin que la gestion, c'est apprendre à être heureux. Tu diras, bon, on peut apprendre à être heureux? Mais figurez-vous que oui. D'ailleurs, la preuve, c'est Voltaire qui l'a dit. Vous avez entendu parler de Voltaire? Qu'est-ce qu'il a écrit? Candice, Zaïd, je crois, le nom, tout ça. Voilà. Voltaire disait ceci. J'ai appris à être heureux parce que je veux être en bonne santé. Et quand on est heureux, on est en bonne santé. Et quand on est heureux, on apprend à vivre ce que l'on a, se contenter de ce que l'on a. Je me souviens, quand je bossais et que j'avais de bons revenus, mes collègues étaient toujours en grande difficulté. Regardez leur salaire quand il arrivait. Oh, c'est tout. Mais comment je vais faire? Je me souviens d'un couple qu'on rencontre avec Hélène, on faisait des courses, on était dans une église à l'époque. On rencontre un couple, un couple, et nous disent, c'est la catastrophe. Je dis, ah bon? Qu'est-ce qui vous arrive? Moi, je m'attendais à un truc, mais tu vois, un truc horrible. Ils sont pétés une jambe ou un truc comme ça, quoi, un truc, non, rien de cassé. Non, ça. La catastrophe. On ne pourra pas partir au sport d'hiver. Ah ouais. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien voilà, on a eu des difficultés financières et on ne pourra pas partir au sport d'hiver. Ils n'avaient pas d'enfants, ils avaient un âge où leur salaire était quand même pas trop mal, ils étaient plus âgés que nous à l'époque. Un salaire qui était, je pense, cohérent, travaillaient tous les deux. Et les misérables, j'avais envie de faire une quête dans l'église pour leur permettre de partir au sport d'hiver. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. Alors pour moi, les sports d'hiver, j'y suis tombé dedans quand j'étais petit, puisque j'habitais dans un pays de montagne. Mais ça laisse rêveur, j'avoue. Et c'était des chrétiens, des croyants. Je crois que lui était membre du conseil. Je crois même qu'il était président de notre association culturelle. Et ce n'était pas des banquiers. J'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. La piété doit introduire en nous de nouveaux principes de vie, des principes de générosité et de partage,
de souci du bien de l'autre. La Bible nous dit un verset fabuleux. Celui qui donne s'enrichit. Celui qui aide va bénéficier de l'aide. Et curieusement, alors à l'époque où on gagnait beaucoup d'argent, mais on était toujours en banqueroute, on avait du mal à donner de l'argent à l'église, de fonctionner, etc. Tu te rappelles? Des fois, Hélène dit, on n'a pas donné notre offrande ce mois-ci. Chérie, on ne peut pas, quoi, on peut pas. C'est pas possible. Pas possible. Impossible à l'époque était notre quotidien. Puis à un moment donné, on s'est dit, il faut qu'on apprenne à être fidèle par rapport à l'Église, dans notre offrande, dans le don que nous faisons. On a appris. Alors, je vais vous expliquer en grosso modo le principe de la dîme. La dîme, tu as ton salaire, tu calcules le dixième, tu le donnes. Voilà, tu le donnes pour l'œuvre de Dieu, tu le donnes pour l'Église. C'est une base de calcul. Alors nous, on a commencé par la dîme, à un moment donné. C'est-à-dire, en commençant par ça. Puis on se rendait compte qu'on ne s'appauvrissait pas, bien au contraire. Donc 10%, cric-crac, tout ça. On y arrivait. J'ai dit, on va peut-être un peu augmenter. Donc on est passé à 15%. Mince, on ne s'appauvrissait pas. Si vous faites des virements, c'est plus facile pour notre trésorière. Ça lui évite de se balader à la banque avec des sacoches pleines de petites pièces. Voilà, en tout cas, que Dieu nous aide les uns et les autres. Nous allons apprendre à avoir de nouvelles échelles de valeur, à avoir une nouvelle mentalité. Et puis, disons-nous que c'est pour nous un défi personnel. C'est comme ça. Quelque chose qui nous concerne chacun, quelque chose qui est une éthique de vie et un fonctionnement de vie. Alors, on n'est pas là pour faire la leçon aux autres, on est là pour se bénir mutuellement. Vous êtes généreux, Dieu sera généreux avec vous. Vous êtes rapia, écoutez que Dieu vous bénisse, qu'est-ce que je vous dis? Voilà. En tout cas, moi, ce qui me semble important, c'est que notre échelle de valeur évolue et que de plus en plus, nous entrions dans une éthique de vie qui nous couvre à la fois sur le plan familial, sur le plan de nos couples, mais également sur la gestion de nos maisons. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. On prie ensemble et je laisse l'équipe de louange venir s'installer et nous allons chanter un ou deux petits derniers. Merci notre Père pour ton amour dans nos vies, pour ta grandeur, pour ta fidélité. Seigneur, nous voulons te faire confiance, de vraiment requérir ton aide à chaque instant. Je te prie pour ceux qui ont du mal sur le plan de leurs finances, afin, Seigneur, qu'ils apprennent aussi à te faire confiance et peut-être aussi apprennent à gérer ce qu'ils ont. Parce que, Seigneur, tu veux nous rendre intelligents. Tu ne nous appelles pas, Seigneur, à être dans la débâcle ou la difficulté. Seigneur, tu ne nous appelles pas à être dans la misère, mais tu nous appelles vraiment à avoir une vie épanouie avec toi. Amen. Amen. Tiens, j'imagine que plusieurs d'entre vous, en sortant, vont me dire « Oui, mais la pauvre veuve, elle a donné sa pièce de monnaie. » Vous voulez savoir le fond des choses? Quand elle a donné sa pièce de monnaie, elle a donné tout ce qu'elle avait. Tout. Ce qui fait qu'aux yeux de Dieu, ce n'est pas le nombre que tu vas donner. Aux yeux de Dieu, ce qui est important, c'est le cœur que tu mets dans l'œuvre de Dieu. Voilà. Alors, ne me posez pas la question de la veuve, sinon je vous renvoie à la vidéo. Et vraiment prendre ce chant qui demande au Seigneur de nous emmener de l'avant avec lui, pour qu'on puisse aussi apprendre à faire confiance à notre Dieu, à marcher par la foi, apprendre à gérer ce qu'il nous permet d'avoir. Amen. Amen.
l'océan brisé devant moi, je chanterai que tu es avec moi. Et tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Quand l'océan rugit devant moi, je suis en paix, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Est-ce que nous pouvons déclarer ces paroles? Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. À jamais ma victoire porte le nom de Jésus. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. À jamais ma victoire porte un nom, Jésus. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. À jamais ma victoire porte un nom, Jésus. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Emmène-moi. Amen. Mon Dieu. Merci Seigneur, parce que quand nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous ne sommes jamais déçus, Seigneur mon Dieu. Tu es le Dieu qui pourvoit à nos besoins, Seigneur mon Dieu, et nous pouvons, Seigneur Jésus, oui, nous attendre à toi, Seigneur mon Dieu. Nous voulons avancer, Seigneur Jésus, encore aller de l'avant avec toi, Seigneur mon Dieu, faire des pas de foi, Seigneur Jésus, d'autres pas, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour vraiment, Seigneur Jésus, expérimenter encore la puissance, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ton nom.
nom, Seigneur Jésus, tes bienfaits dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus, oui, donne-nous un cœur entier pour toi, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, à gérer, Seigneur Jésus, les biens, Seigneur mon Dieu, les finances que tu nous as données, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et aide-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, vraiment à nous appuyer sur toi et non pas à nous appuyer sur l'argent, l'or, Seigneur mon Dieu, les biens matériels, mais à nous appuyer sur toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus, encore de bénir chacun, Seigneur Jésus, chacun de nous, Seigneur, en cette nouvelle semaine, Seigneur mon Dieu, et que, Seigneur Jésus, cette semaine de prière aussi, Seigneur Jésus, puisse faire du bien, Seigneur mon Dieu, mon roi, à nos cœurs, à notre esprit, Seigneur, à nos âmes, Seigneur mon Dieu, et nous donne de continuer à t'aimer, à grandir avec toi, Seigneur, et à te célébrer. Que ton nom soit glorifié en tout temps, Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à vous.